À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour tous ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Ce chapitre 17 de Saint Jean termine les paroles que Jésus a prononcées le jeudi saint au soir. Et à partir du chapitre 18, après, c'est le début du récit de la Passion. Et ce dernier chapitre de Jean, le jeudi saint au soir, est une prière. Jésus prie, et il prie le Père pour sa propre résurrection. Ce chapitre est assez long, et aujourd'hui on a entendu simplement la dernière partie. Mais Jésus prie pour sa résurrection. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant même la création du monde. Jésus a prié pour sa résurrection avant même de mourir. Et ici, dans cette dernière partie de la prière, Jésus prie non seulement pour les 12 qui sont avec lui, mais aussi, dit-il, pour tous ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles, de leur témoignage. Il prie pour tous les chrétiens à venir, en quelque sorte. Et Jésus demande pour nous l'unité, qu'ils soient un. Comme nous sommes un, toi, Père, qui es en moi, moi en toi, les disciples en moi, etc. Vous avez entendu, ça fait un peu bizarre comme façon de s'exprimer. Et Jésus, par des mots humains, essaye précisément de nous faire comprendre que, au fond, l'unité qui est recherchée, c'est d'abord la présence de la Trinité en nous, le Père, le Fils et l'Esprit qui nous habitent, et à cause de cela, ils font notre unité à nous tous ensemble, et nous sommes en eux, et ils sont en nous, et voilà. Il y a une unité spirituelle qui se fait, qui est au-delà, quelque part, de nos frontières ecclésiales. Il faut en avoir conscience. Certes, l'Église catholique est la seule Église qui est conservée dans sa totalité, le dogme de la foi, mais les frontières de l'Église n'empêchent pas qu'il y ait aussi une unité spirituelle encore plus réelle que les frontières qui nous divisent entre catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, etc. Et Jésus nous demande précisément de raccommoder ces divisions et d'abolir ces frontières parce qu'elles empêchent l'évangélisation d'être féconde. Jésus dit qu'il soit un afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà. Le monde croira quand nous serons encore plus unis entre chrétiens. Donc il faut prier pour cela, il faut le dialogue écuménique, c'est-à-dire la recherche de l'unité entre chrétiens, à ne pas confondre avec le dialogue interreligieux, qui est simplement un dialogue de communion avec des personnes d'autres religions qui ne sont pas chrétiens. Mais le dialogue écuménique est vraiment une priorité de l'Église depuis le Concile Vatican II. Ça a été clairement dit et redit par l'ensemble des papes qui essayent de monnayer le Concile Vatican II dans toute l'Église.
Mais il y a autre chose qui empêche l'évangélisation d'être féconde, c'est le péché qu'il y a à l'intérieur de l'Église. Les divisions entre chrétiens, c'est une chose, mais il y a aussi le péché caché à l'intérieur de l'Église, et ça nuit à l'évangélisation. Benoît XVI a eu des paroles très fortes pendant des années sur cette question, en disant que souvent c'est nous-mêmes, par notre consentement au péché, qui empêchons l'évangélisation d'être féconde. Et donc la première des choses, c'est de nous convertir. Mais je voudrais peut-être souligner comment dans les 3 passages de l'Écriture, aujourd'hui, il est question précisément non seulement de vivre cette unité avec le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit entre nous, mais encore vraiment d'avoir conscience que nous avons à être face à face avec la Trinité, à être en présence de la Trinité. Jésus, très curieusement, qui n'a jamais dit dans l'Évangile « je veux », il dit toujours « Père, que ta volonté soit faite », non pas la mienne, etc. Le seul endroit où il dit « je veux », c'est ici, on l'a entendu, Jésus dit « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés, eux aussi soient avec moi, qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée. » Il demande au Père et il dit « je veux que mes disciples viennent aussi dans ma gloire. » C'est étonnant ça. Jésus donc demande et prie le Père d'attirer et d'accueillir dans sa gloire ses disciples, les 12, et puis tous ceux qui croiront en lui à cause de leurs paroles. De même, on voit Saint Étienne dans la première lecture, Saint Étienne le premier des martyrs, vers l'an 35, juste avant la conversion de Paul. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a en partie provoqué la conversion de Paul, car les gens qui étaient en train de lapider Étienne avaient mis leurs vêtements au pied de quelqu'un qui s'appelait Saül et qui deviendra Saint Paul. Et il a assisté à cet assassinat d'Étienne. Et Étienne a une vision, il voit le ciel ouvert et il voit le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Et il meurt en disant « Jésus, reçois mon esprit ». Donc là encore, il y a le ciel ouvert et Étienne a la promesse de la gloire. Mais dans le passage de l'Apocalypse, je terminerai avec cette deuxième lecture, dans le passage de l'Apocalypse, qui termine l'Apocalypse, c'est chapitre 22, c'est vraiment les tout derniers versets de l'Apocalypse, Jésus dit « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements pour avoir droit aux fruits de l'arbre de vie et pouvoir franchir les portes de la cité. » Vous vous souvenez, on avait parlé ces 2 derniers dimanches des visions dans l'Apocalypse où il est question de la Jérusalem céleste, de la cité nouvelle qui descend du ciel. Et Jésus dit, pour y entrer, il faut être saint. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, c'est-à-dire ceux qui se laissent purifier par Jésus, par le sang de l'agneau, le vêtement représentant le baptême, l'homme nouveau dont nous sommes revêtus. Tout à l'heure, on va baptiser 2 enfants, dont l'un est déjà là, je crois. Et ils vont être habillés de blanc, on va mettre une marque blanche sur leurs épaules, voilà, pour signifier ce don de la vie nouvelle. Mais ça signifie aussi l'entrée future et promise dans la cité céleste. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements pour avoir droit aux fruits de l'arbre de vie. Et Jésus dit, moi je viens, voici que je viens sans tarder, j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Et encore, il dit, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. La prière de l'Esprit Saint et de l'Épouse, c'est-à-dire de l'Église, la prière de l'Esprit Saint et de l'Église, c'est d'appeler la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps. Viens Seigneur. Et Jésus ajoute dans cette finale de l'Apocalypse, celui qui entend qu'il dise lui aussi, viens. C'est aussi notre prière. Car nous sommes dans l'Église, si c'est la prière de l'Église, c'est aussi la nôtre. Celui qui entend qu'il dise lui aussi, viens Seigneur. Celui qui a soif, qu'il s'approche. Celui qui le désire, qu'il boive l'eau de la vie gratuitement. L'importance soulignée au désir, que nous désirions
boire cette eau de la vie, que nous désirions la gloire de Dieu, que nous désirions entrer dans la cité, que nous appelions la venue de la Jérusalem céleste et de la gloire de Dieu. Viens Seigneur, viens Seigneur. Nous le disons après chaque consécration à la messe, viens Seigneur Jésus. Mais c'est véritablement la prière Maranatha en hébreu, la prière de l'Église qui appelle la venue de son Seigneur à la fin des temps. Ça fait partie, d'ailleurs dans le Notre Père, au fond c'est ce que nous disons aussi. C'est pas sorcier, c'est pas une prière particulière, viens Seigneur, c'est notre Père. Quand nous disons Père, fais venir ton règne, Père, accomplis ta volonté, Père, sanctifie ton nom. Nous disons la même chose, exactement la même chose. Nous appelons la fin. Nous appelons la fin du monde. Et le bouleversement final est la venue de la gloire céleste, de la Jérusalem céleste. Que l'Esprit Saint mette en nous ce désir et puis cette prière qui est vraiment, qui doit être une prière vécue du fond du cœur. Ça ne peut venir que du Saint-Esprit en nous, car ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons avoir une telle prière de façon naturelle. C'est une prière qui vient du Saint-Esprit, demandant à l'Esprit Saint de la mettre en nous.